27 juillet 1900. Je me trouvais très inquiète à propos de mon misérable état, pensant qu'il ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Je considérais comme signe de cela la souffrance insuffisante que Jésus me donnait et ma continuelle privation de lui. Pendant que je fatiguais mon petit cerveau sur cet état de choses et que je luttais pour en sortir, mon toujours aimable Jésus se montra à la vitesse de l'éclair et me dit « Ma fille, que veux-tu que je fasse? Dis-le-moi, je ferai ce que tu veux. » Je ne savais que répondre à une proposition si inespérée. J'expérimentais une grande confusion devant le fait que Jésus béni voulait faire ce que je voulais, alors que c'était plutôt moi qui devais faire ce que lui voulait. Je restais muette. Comme je ne disais rien, il s'éloigna comme l'éclair. Courant derrière cette lumière, je me trouvais hors de mon corps. Mais je ne l'ai pas trouvé, et je suis allée sur la terre, dans les cieux, dans les étoiles. À un moment, je l'appelais par mes paroles, à l'autre, par une chanson, pensant en moi-même que Jésus béni serait touché d'entendre ma voix ou mon chant, et que certainement il se montrerait. Pendant que je me promenais, j'ai vu la terrible destruction que provoquait la guerre en Chine. Il y avait des églises de démolies et des images de notre Seigneur jetées par terre. Ce qui m'effrayait le plus, c'était que si les barbares font cela actuellement, les religieux hypocrites le feront plus tard. Se faisant connaître tels qu'ils sont et s'unissant aux ennemis ouverts de l'Église, ils mènent une attaque qui semble incroyable à l'esprit humain. Oh, que de tortures! Il semble qu'ils ont juré d'en finir avec l'Église, mais le Seigneur les détruira. Puis je me suis trouvée dans un jardin qui me semblait être l'Église. À l'intérieur de ce jardin, il y avait une foule de gens, sous les apparences de dragons, de vipères et d'autres bêtes féroces. Ils dévastaient le jardin. Quand ils sortirent, ils causèrent la ruine du peuple. Pendant que je voyais cela, je me suis trouvée dans les bras de mon Jésus bien-aimé, et je lui ai dit « Je t'ai finalement trouvé. Es-tu bien mon cher Jésus ?» Il me répondit « Oui, oui, je suis ton Jésus. » J'essayais de lui demander d'épargner toutes ces personnes, mais lui, ne faisant pas attention à moi, me dit tout affligé « Ma fille, je suis très fatigué. Allons dans la divine volonté, si tu veux que je reste avec toi. » Effrayé qu'il puisse s'éloigner, je gardai le silence, lui permettant de dormir. Un peu plus tard, il entra encore en moi, me laissant encouragée, mais très affligée. « 27 juillet 1901. Les doutes du confesseur? Réponse de Jésus. Mon confesseur avait soulevé certains doutes, et quand Jésus béni vint, il était avec mon confesseur. Jésus lui disait « Mon œuvre est toujours appuyée sur la vérité, et bien qu'elle semble parfois obscure, cachée sous les énigmes, on ne peut cependant faire autrement que de dire qu'elle est conforme à la vérité. Bien que la créature ne la comprenne pas clairement, cela ne détruit pas sa vérité. Cela fait comprendre beaucoup mieux quelle est ma façon divine d'opérer. Parce qu'elle est finie, la créature ne peut pas embrasser ou comprendre l'infini. Au plus, elle peut en comprendre et en embrasser quelques lueurs. Les nombreuses choses que j'ai dites dans les Écritures et ma manière d'opérer chez les saints ont-elles vraiment été clairement comprises? Oh, que de choses sont restées dans l'obscurité, dans l'énigme. Combien d'esprits doués et d'esprits savants se sont fatigués à essayer de les interpréter? Et qu'est-ce qu'ils en ont compris? Un gros rien par rapport à ce qui reste à connaître. Cela compromet-il la vérité pour autant? Pas du tout. Cela la fait même resplendir davantage. C'est pourquoi ton œil doit chercher à discerner s'il s'agit de la vraie vertu, si on ressent en tout qu'on est dans la vérité, bien qu'il y ait parfois obscurité. Pour le reste, il faut se tenir tranquille et dans la sainte paix. Cela dit, Jésus disparut et je suis revenue dans mon corps.
27 juillet 1904. Tout doit être scellé dans l'amour. Je me trouvais dans mon état habituel quand mon adorable Jésus sortit de mon intérieur. Il me tenait la tête soulevée parce que j'étais très fatiguée de l'avoir attendu si longtemps. Il me dit : « Ma fille, pour celui qui m'aime véritablement, tout ce qui lui arrive, intérieurement ou extérieurement, revient au même, parce qu'il vit tout dans la divine volonté. De tout ce qui lui arrive, rien ne l'inquiète, puisqu'il regarde tout comme venant de la divine volonté. Pour lui, tout est consumé dans la divine volonté. Son centre et son but sont uniquement elle. Il se meut toujours en elle, comme à l'intérieur d'un cercle, sans jamais trouver le chemin pour en sortir. Il fait d'elle sa nourriture continuelle. Cela dit, Jésus disparut. Plus tard, il revint et ajouta : « Ma fille, fais en sorte que, pour toi, tout soit scellé dans l'amour. Si tu penses, tu dois penser dans l'amour. Si tu parles, si tu opères, si ton cœur palpite, si tu désires, tu dois faire tout cela dans l'amour. Même pour un seul désir qui se présente et qui n'est pas amour, restreins-le à être amour. Ensuite, laisse-le aller. » Pendant qu'il disait cela, il me semble qu'il toucha tout mon être avec sa main, en y plaçant beaucoup de seaux d'amour. « 27 juillet 1906. Par sa croix, Jésus donna une dot aux âmes qui acceptent les croix dans sa vie, acceptent de se fiancer avec Jésus. Qui les refuse perd les deux, la dot et les fiançailles. Ce matin, pendant que je voyais mon adorable Jésus cloué à la croix, je me questionnais intérieurement. Quelles pouvaient être les pensées de Jésus quand il reçut la croix ? Jésus me dit : « Ma fille, j'ai embrassé la croix comme si elle était mon plus cher trésor. Par la croix, j'ai donné une dot aux âmes, je les ai épousées. Ensuite, en regardant la croix, en observant sa longueur et sa largeur, j'ai pris plaisir en elle, parce que j'y ai vu suffisamment de dot pour toutes mes épouses. De plus, aucune d'elles ne pouvait craindre de me marier, parce que j'avais la croix dans mes mains, c'est-à-dire le prix de leur dot. » « 27 juillet 1909. Sur terre, l'âme est le jouet de Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, je me disais : qu'est-ce que je fais ici-bas ? Je ne sers plus à rien. Il ne vient pas, et je suis comme un objet inutile, parce que sans lui, je ne vaux rien, je ne souffre de rien. Pourquoi donc me garder sur cette terre plus longtemps ? M'apparaissant brièvement, il me dit : « Ma fille, je te garde comme un jouet. » Et les jouets ne sont pas toujours gardés dans la main. Souvent, on n'y touche pas pendant même des mois et des mois. Cependant, quand son propriétaire le veut bien, il s'amuse avec eux longuement. Et toi, ne voudrais-tu pas que j'aie un seul jouet sur la terre ? Laisse-moi m'amuser avec toi à volonté, pendant que tu es sur la terre, et, en contrepartie, je te laisserai t'amuser avec moi au ciel. « 27 juillet 1923. Jésus dépose en Louisa les biens de sa volonté pour ensuite les répandre sur les autres créatures. Ce matin, mon doux Jésus se fit voir d'une façon merveilleuse. Il se tenait sur mon cœur, où il avait placé 2 barres, et au-dessus, une arche. Au milieu de l'arche se trouvait une petite roue munie d'une corde. Un petit seau était attaché à la corde.
Jésus faisait descendre en hâte le petit seau dans mon cœur, puis le retirait plein d'eau qu'il répandait sur le monde. Il continua à puiser et à déverser jusqu'à ce que la terre soit inondée. C'était ravissant de voir Jésus tout affairé et dégoulinant de sueur à cause de l'effort nécessaire pour tirer autant d'eau. Je me suis dit, comment est-il possible que tant d'eau puisse être retirée de mon cœur qui est si petit? Et quand y a-t-il placé cette eau? Jésus béni me fit comprendre que tout cela résultait de sa volonté, qui, avec tant de bonté, avait opéré en moi. L'eau qu'il puisait correspondait aux paroles et aux enseignements sur son adorable volonté qu'il avait placée dans mon cœur comme en dépôt, d'où il puisait pour arroser l'Église afin qu'elle en soit remplie. Il me dit, « Ma fille, j'ai fait ainsi lors de mon incarnation. Premièrement, j'ai déposé en ma chère maman tous les biens nécessaires pour que je puisse descendre du ciel sur la terre. Ensuite, je me suis incarnée, déposant en elle ma propre vie. De ma maman, ce dépôt se répandit comme la vie de tous. La même chose se passera concernant ma volonté. Je dois commencer par déposer les biens, les effets, les prodiges et les connaissances contenus dans ma volonté. Après avoir déposé ces choses en toi, elles feront leur chemin et se donneront elles-mêmes aux autres créatures. Tout est prêt, le dépôt est presque complet. Il ne reste plus qu'à faire circuler ces choses afin qu'elles ne soient pas sans fruit. « 27 juillet 1929. Comment le royaume de la divine volonté et celui de la rédemption ont toujours procédé de concert. Comment Jésus forma les matériaux et les constructions et qu'il ne manque plus que les peuples. Je faisais ma ronde dans la création pour y suivre tous les actes faits par la divine volonté et parvenu au point où l'être suprême créa la Vierge. Je m'arrêtais pour considérer le grand prodige où la rédemption devait avoir son commencement. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, la rédemption et le royaume de ma divine volonté ont toujours procédé de concert. Pour que vienne la rédemption, il fallait une créature qui vive de la divine volonté, comme vivait l'Adam innocent en Éden avant le péché. Et cela avec justice, avec sagesse et avec notre décorum, afin que la rançon de l'homme déchu soit fondée sur le principe de la manière dont l'ordre de notre sagesse créa l'homme. S'il n'y avait pas une créature en qui mon divin fiat avait son royaume, la rédemption aurait été un rêve, non une réalité. En fait, si elle n'avait pas régné totalement dans la Vierge, la volonté divine et la volonté humaine auraient continué à se tenir à distance l'une de l'autre et à distance de l'humanité, ce qui aurait rendu la rédemption impossible. Mais au contraire, la Vierge Reine pliait sa volonté sous la divine volonté et la laissait régner librement. C'est pourquoi les deux volontés ont fusionné et se sont réconciliées. Le vouloir humain reçut l'acte continuel du divin vouloir et le laissa agir sans s'y opposer. Le royaume avait ainsi sa vie, sa vigueur et son règne absolu. Tu vois ainsi comment la rédemption et le royaume de mon fiat ont commencé ensemble. Mieux encore, je pourrais dire que le royaume de mon fiat commença avant, pour ensuite continuer ensemble. Et, tout comme à cause d'un homme et d'une femme qui s'étaient retirés de ma divine volonté, a commencé le royaume du péché et de toutes les misères de la famille humaine. De la même manière, parce qu'une femme a laissé régner mon fiat, et en vertu de mon fiat,
fut faite reine du ciel et de la terre, unie avec le Verbe éternel fait homme, la rédemption a commencé, sans même exclure le royaume de ma divine volonté. De plus, tout ce qui fut fait par moi et par la grandeur de la reine souveraine du ciel n'est rien d'autre que les matériaux et les constructions qui préparent son royaume. On peut appeler mon évangile des voyelles, des consonnes qui, comme des trompettes, attirent l'attention des peuples pour attendre de plus importantes leçons qui devaient leur apporter un bien plus grand encore que la rédemption elle-même. Mes souffrances mêmes, ma mort et ma résurrection, confirmation de rédemption, sont une préparation pour le royaume de ma divine volonté. Elles étaient des leçons plus sublimes, et tous étaient dans l'attente de leçons plus hautes. Et c'est ce que j'ai déjà fait, après tant de siècles, et qui sont les nombreuses manifestations que je t'ai faites sur ma divine volonté, et ce que je t'ai fait connaître en plus, comment elle veut venir régner parmi les créatures, pour leur redonner les droits de son royaume qu'elle avait perdu, pour les combler de tous les biens et de tout le bonheur que ma volonté possède. Ainsi, comme tu le vois, les matériaux sont déjà prêts, les constructions existent, les connaissances sur ma volonté qui, plus que le soleil, doivent illuminer son royaume et faire construire de plus vastes bâtiments, avec le matériau que j'ai formé. Il ne manque plus que les peuples qui doivent peupler ce royaume de mon fiat. Et les peuples vont se former et entrer à mesure que les connaissances sur mon fiat seront publiées. Tu vois ainsi que deux créatures qui descendent de la divine volonté et donnent le champ libre à la volonté humaine forment la ruine des générations humaines. Et deux autres créatures, la reine du ciel, qui vit dans mon divin fiat, par grâce, et mon humanité, qui vit en elle par nature, forment le salut et la restauration, et redonnent le royaume de ma divine volonté. Et tout comme on ne peut douter que la rédemption soit venue, puisque l'une est reliée à l'autre, c'est une certitude que le royaume de mon divin fiat s'élèvera. C'est tout au plus une question de temps. En entendant cela, je dis, mon amour, comment le royaume de ta volonté peut-il venir? On ne voit aucun changement. On dirait que le monde poursuit sa vertigineuse course dans le mal. Et Jésus poursuivit en disant, que sais-tu sur ce que je dois faire et sur la façon dont je peux surmonter toute chose pour que le royaume de la divine volonté puisse avoir sa vie parmi les créatures? Si tout est décidé, pourquoi en douter? « 27 juillet 1931. Le grand mal de celle qui ne fait pas la divine volonté. L'exemple très intéressant d'Adam. Mon abandon continue dans le divin vouloir, et je comprenais le grand bien que ressent ma petite âme en vivant sous l'autorité d'un vouloir si saint. Sa jalousie et son amour sont tels qu'il veille sur les moindres choses et semble dire « Personne ne la touche, si ce n'est moi, et malheur à celui qui oserait. » Et je pensais alors, il m'aime tant, ai-je jamais eu le malheur de m'opposer à une volonté si aimable et si adorable? J'ai des doutes sérieux, spécialement dans cette dernière période de mon existence, et avec ce qui s'est passé, qu'il y ait pu y avoir des ruptures entre ma volonté
et la divine volonté. Et mon pauvre esprit était dévasté par ce triste doute, lorsque mon doux Jésus, ne supportant plus de me voir affligée, me dit, dans sa bonté: Ma chère fille, chasse de ton esprit tout doute et toute anxiété, car ils t'affaiblissent et brisent ton envol vers ce vouloir qui t'aime tant. Il est vrai qu'il y a eu des réflexions, des craintes, des manques d'abandon total, de sorte que tu as pu ressentir le poids de ta volonté, comme si elle voulait s'éloigner pour aller son propre chemin. Et tu es devenue cette toute petite enfant qui a peur de tout, si bien qu'il lui arrive très souvent de pleurer. Et je te tiens alors serré entre mes bras, en veillant toujours sur ta volonté, pour la tenir en sécurité. Il n'y a donc pas eu, ma fille, de véritable rupture entre ma divine volonté et la tienne. Et si, que le ciel t'en garde, ma fille, cela avait pu arriver, tu aurais encouru le même malheur que celui d'Adam. Combien de préparations n'avait-elle pas précédé son existence? Notre amour ne nous laissait pas en paix, alors que nous formions un ciel et un soleil, un magnifique jardin et tant d'autres choses, actes préparatoires donnant libre cours à nos œuvres pour l'amour de cet homme. Et en le créant, notre amour déversa notre vie divine en lui, se faisant vie permanente de cet homme, de sorte qu'il sentait la vie éternelle, à l'intérieur comme à l'extérieur de lui-même, dans nos œuvres créées par amour pour lui. Notre amour était si grand qu'il s'est fait révélateur de notre être divin, à l'intérieur de l'homme, parce qu'il avait établi notre vie permanente en lui, et se faisait révélateur à l'extérieur, de sorte que chaque chose créée était une révélation de notre amour qu'il avait faite pour lui, d'autant plus que dans la création, toutes les choses créées étaient données à l'homme, ainsi que notre vie, de façon permanente, et non par intervalles. Un amour qui dit aujourd'hui oui et demain non est un amour brisé, et la nature de notre amour n'est pas adaptée à un amour interrompu. Notre amour est éternel et ne dit jamais c'est assez. C'est pourquoi Adam, en se séparant de notre divine volonté, a dilapidé toute la création, avec notre vie qui était en lui. C'est une très grave offense que de se retirer de notre divine volonté, de sorte que nous avons mis de côté toutes nos préparations, ce grand bien que nous avions formé. Nous nous sommes retirés de l'homme, et avec nous toute la création est restée offensée, si bien que lorsqu'Adam a formé la rupture avec notre volonté, il a offensé le ciel, les étoiles, le soleil, l'air qu'il respirait, la mer, la terre sur laquelle il marchait. Tous se sentaient offensés, parce que ma divine volonté est comme la pulsation du cœur et la circulation du sang de toutes les choses créées. Et toutes, par conséquent, ressentaient la tristesse de la rupture du vouloir humain, et sentaient que la pulsation dont elles recevaient la vie et la conservation était touchée. Par conséquent, s'il y avait jamais eu une rupture entre ta volonté et la mienne, j'aurais mis de côté toutes mes nombreuses préparations, faites dans ton âme, et mes si nombreuses grâces accordées, et je me serais retiré en te mettant de côté. Si tu continues à sentir ma présence, c'est le signe que ma volonté reste ferme en toi, et que ta volonté demeure à son poste. Si tu savais ce que peut signifier ne pas faire ma volonté, la créature ose empêcher et faire mourir ce mouvement
qui jamais ne cesse, et donner la mort aux saints actes que ma divine volonté a établis de compléter dans la créature. Ma volonté veut donner la vie divine, et lorsqu'elle reste pour donner, si la volonté humaine ne la reçoit pas et s'y oppose, elle fabrique alors le couteau pour tuer et étouffer cette vie divine dans son âme. Il lui semble que ne pas faire ma volonté ne soit rien, alors que cela constitue tout le mal de la créature et la plus grande offense envers notre suprême majesté. Par conséquent, sois attentive et que ton abandon en ma volonté soit continuel